La plus grande tristesse de la vie de Michel Drucker fut la mort de son frère bien-aimé, Jean Drucker, en 2003, une perte qui laissa un vide indélébile dans son cœur. Né le 12 septembre 1942 à Vire, en Normandie, Michel grandit au sein d'une famille unie, où son frère Jean, talentueux producteur de télévision, fut sa plus grande inspiration. Jean était non seulement son frère, mais aussi son ami, son mentor et l'homme qui façonna sa carrière à la télévision. Lorsque Jean décéda d'une crise cardiaque à l'âge de 61 ans, Michel eut l'impression qu'une partie de sa vie s'était effondrée. Il se souvient du moment où il apprit la nouvelle, alors qu'il préparait une séance d'enregistrement à Paris. Assis en silence dans sa loge, il sanglotait, perdu de ne pas avoir eu le temps de dire au revoir à son frère, ni de le remercier pour tout ce qu'il avait fait. Cette douleur n'était pas seulement une perte personnelle, mais aussi un sentiment de culpabilité, car Michel réalisait qu'il n'avait pas passé assez de temps avec Jean durant ces dernières années. Jean, directeur de grandes chaînes de télévision comme Antenne 2 et France 2, était toujours très occupé, et Michel était également pris par son emploi du temps chargé, avec des émissions comme Champs-Élysées et Vivement dimanche. Il espérait que, lorsqu'ils seraient tous deux moins occupés, ils auraient le temps de se retrouver, de prendre un café et de discuter comme ils le faisaient dans leur jeunesse en Normandie. Mais la mort soudaine de Jean lui a enlevé cette occasion, laissant à Michel des regrets indélébiles. Il gardait sur son bureau une photo de Jean, prise à l'époque où ils animaient ensemble une émission de télévision, pour se souvenir de son frère et le garder près de son cœur. Cette tristesse, que Michel dissimulait derrière un sourire amical à l'écran, faisait partie intégrante de son parcours, façonnant sa vie et son travail au cours des années qui ont suivi. La carrière de Michel Drucker s'est étendue sur plus de 6 décennies, faisant de lui l'une des icônes les plus marquantes de la télévision française. Dès 1964, lorsqu'il fut engagé comme commentateur sportif à l'ORTF, Michel démontra rapidement son talent pour créer du lien avec le public grâce à sa voix chaleureuse et à son style naturel. Il lança son émission sportive Tilt en 1965, un tournant qui fit de lui, jeune reporter, un visage familier de la télévision française. Cependant, les débuts furent difficiles. Michel fut souvent critiqué pour son manque d'expérience et, un jour, après une émission jugée maladroite, il rentra chez lui, s'assit dans son salon et pleura, se demandant s'il était vraiment fait pour ce métier. Mais il ne baissa pas les bras, passant des heures à s'entraîner à l'oral devant la caméra et à apprendre auprès de collègues chevronnés comme Léon Zitrone. Sa grande percée eut lieu en 1975, lorsque Michel présenta Champs-Élysées sur Antenne 2, une émission de divertissement mêlant musique, interviews et humour, attirant des millions de téléspectateurs chaque semaine. L'émission, diffusée jusqu'en 1990, a fait de Michel une star de la télévision, interviewant des célébrités comme Johnny Hallyday, Alain Delon et Madonna. Cependant, il n'a pas toujours été bien accueilli. En 1987, certains critiques ont trouvé Champs-Élysées manquant de profondeur, le qualifiant de divertissement bon marché. Ces critiques ont blessé Michel, qui a même fondu en larmes dans son bureau, craignant de perdre sa crédibilité. Mais il s'en est servi comme motivation et a amélioré l'émission en invitant des invités plus divers, des écrivains aux hommes politiques, faisant des Champs-Élysées une icône culturelle. En 1998, Michel a lancé Vivement dimanche sur France 2, une émission d'interview hebdomadaire qu'il anime encore jusqu'en 2025. Avec son emblématique fauteuil rouge et son style conversationnel intimiste, l'émission est devenue un élément incontournable de la culture télévisuelle française, attirant des millions de téléspectateurs chaque semaine. Il s'est également essayé à d'autres projets, comme l'émission de radio Les Grosses Têtes et plusieurs émissions spéciales musicales et humoristiques. Cependant, sa carrière n'a pas été sans échec. Une série pilote des années 1990, Studio Gabriel, a été mal accueillie par le public et a été annulée après une saison. Michel a été profondément déçu et a pleuré en lisant les articles critiquant la série,
estimant avoir laissé tomber l'équipe de production. Les efforts de Michel pour maintenir sa carrière à 82 ans témoignent de sa persévérance. Malgré sa santé déclinante, des problèmes cardiaques l'ayant contrainte à subir une opération chirurgicale en 2023, Michel continue d'apparaître à l'antenne, quoique à une fréquence réduite. Il y a des jours où, après un tournage de Vivement Dimanche, il reste assis dans sa loge, épuisé et en pleurs, sachant qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps pour faire ce qu'il aime. La carrière de Michel a été un mélange de triomphes, comme sa Légion d'honneur en 2008, et de revers déchirants. Mais ce sont les larmes qui ont fait de lui l'un des présentateurs les plus appréciés des Français. La fin de vie de Michel Drucker fut tragique lorsqu'il dut interrompre Vivement Dimanche en 2023 en raison de graves problèmes de santé, un événement qui le força à se rendre compte que son temps à l'écran était compté. En septembre 2023, Michel a subi une opération cardiaque complexe après avoir reçu un diagnostic de valvulopathie cardiaque, une maladie qui l'a maintenu à l'hôpital pendant des semaines. Pour quelqu'un qui avait passé toute sa vie à la télévision, devoir quitter le plateau a été un choc terrible. Il se souvient du moment où le médecin lui a annoncé qu'il avait besoin d'une pause prolongée, alors qu'il était assis dans sa chambre d'hôpital, regardant par la fenêtre de son hôpital parisien en pleurs. Il avait l'impression de perdre une partie de lui-même, car Vivement Dimanche n'était pas seulement une émission, mais un lieu où il se connectait au public, partageait des histoires et perpétuait le souvenir d'amis comme Jean. Cette interruption n'était pas seulement un problème de santé, mais aussi un rappel de la fragilité de la vie. Michel, alors âgé de 81 ans, a commencé à réfléchir à ce qu'il n'avait pas fait, comme organiser une émission spéciale en mémoire de son frère Jean ou écrire une autobiographie complète. Il espérait continuer à animer jusqu'à 90 ans, comme son idole Léon Zitrone, mais ses problèmes de santé l'ont forcé à envisager la possibilité de ne jamais retourner en studio. À son retour de l'hôpital, Michel s'assit dans son salon, contempla le célèbre fauteuil rouge de Vivement Dimanche, conservé dans son bureau, et ressentit une profonde tristesse. Il pleura, non seulement à cause de sa santé, mais aussi parce qu'il avait l'impression de quitter le public sans un véritable au revoir. Bien que Michel soit revenu à Vivement Dimanche en 2024, avec une fréquence réduite, cette tristesse demeura. Il savait que chaque séance d'enregistrement pouvait être la dernière, et il s'efforçait de savourer chaque instant. Cette triste fin, bien que n'étant pas un décès, fut un chapitre déchirant de la vie de Michel, lui faisant réaliser que même une personne résiliente comme lui ne pouvait surmonter le temps. L'amour et le mariage furent pour Michel Drucker un voyage émouvant, fait de grandes joies et de profondes peines. Michel épousa l'actrice Dany Saval en 1973, après l'avoir rencontrée lors d'une émission télévisée à Paris. Dany, avec son charme et son sourire radieux, conquit rapidement le cœur de Michel. Ils bâtirent une relation fondée sur le respect et un amour commun pour l'art, et Dany devint une compagne indispensable. Ils n'eurent pas d'enfants, mais Michel adopta la fille de Dany, Stéphanie Jarre, et la traita comme la sienne. Leur mariage, qui dura plus de 5 décennies, témoigna d'une stabilité certaine, mais non sans difficulté. Une des principales tristesses du mariage de Michel résidait dans la pression de son emploi du temps chargé, qui l'éloignait souvent de chez lui. Dans les années 1980, alors que les Champs-Élysées étaient à leur apogée, Michel voyageait fréquemment en France et en Europe, laissant Dany seule pour s'occuper de Stéphanie. Un jour, de retour d'un long voyage, Michel exprima sa déception de ne pas avoir été présent pour l'anniversaire de Stéphanie. Profondément coupable, Michel s'assit dans le salon, pleura et écrivit une lettre d'excuse à Dany, lui promettant de passer plus de temps avec sa famille. Bien que Dany lui ait toujours pardonné et soutenu, Michel nourrissait une tristesse secrète, craignant d'avoir failli à son rôle de mari et de père. Avant de rencontrer Dany, Michel avait eu une relation brève mais passionnée avec une chanteuse dans les années 1960. Cette relation, bien que de courte durée, laissa un souvenir douloureux lorsqu'elle le quitta pour poursuivre une carrière aux États-Unis.
Michel avait l'habitude de rester seul dans son petit appartement parisien, écoutant les chansons qu'ils avaient appréciées ensemble, et ressentait une tristesse indescriptible. Ces moments, depuis longtemps révolus, influençaient encore la valeur qu'il accordait à sa relation avec Dany. Leur mariage, avec ses soirées passées à regarder des rediffusions de Vivement Dimanche ou des vacances en Provence, était d'un grand réconfort, aidant Michel à surmonter la tristesse et la pression de sa carrière. Michel Drucker, avec son image de présentateur jovial et sympathique, a caché un lourd secret tout au long de sa carrière. Une période de dépression dans les années 70, où il doutait de sa valeur à la télévision et se sentait éclipsé par ses collègues plus célèbres. Après l'annulation de Tilt en 1969, Michel a traversé une période de crise, critiqué pour son manque de personnalité et son incapacité à rivaliser avec des grands noms comme Guy Lux. Il a envisagé d'abandonner sa carrière et de se lancer dans le journalisme, une décision qu'il a gardée secrète même auprès de sa famille. Un soir, après une émission ratée, Michel était assis dans sa voiture, en pleurs, se demandant s'il était vraiment digne de son rêve télévisuel. Ce secret n'a été partagé avec Dany Saval que bien des années plus tard, après leur mariage. Il a admis avoir dû consulter un thérapeute pour traverser cette période, une rareté dans la culture française de l'époque. Ce thérapeute a aidé Michel à comprendre que sa valeur ne résidait pas dans la comparaison avec les autres, mais dans sa capacité à créer du lien avec son public. Cependant, la peur d'être oublié l'a hanté pendant de nombreuses années. Il a gardé ce secret secret, craignant que cela ne nuise à son image, surtout dans un secteur qui exige confiance et optimisme. Au lieu de cela, il a transformé sa douleur en motivation, s'investissant dans les Champs-Élysées, puis dans Vivement Dimanche, afin de prouver qu'il pouvait surmonter ses propres doutes. Ce secret a influencé sa façon de travailler. Il est devenu extrêmement dévoué, travaillant souvent 16 heures par jour pour préparer ses spectacles. Il était également plus sensible à ses jeunes collègues, leur conseillant souvent de ne pas laisser la pression anéantir leur passion. Même après avoir surmonté sa dépression, Michel a tenu un journal intime où il a consigné ses réflexions sur sa carrière et sa vie afin d'affronter ses peurs intérieures. Ce secret, bien que douloureux, a fait de lui un présentateur plus réfléchi, doté d'une grande capacité d'empathie et d'inspiration pour son public.